le Paris Basketball face au plus gros défi. Et c'est déjà lors de la 3e journée, le champion d'Europe est sur le parquet de l'Accor Arena. Paris a un immense défi devant lui. Kuba Ouattara pour Kevarius Hayes, parfait. Il va vraiment falloir trouver du jeu intérieur pour les Parisiens. Le dernier match qu'ils ont fait, c'était en Euroleague, c'était en Betclic Elite, mais ils ont tiré 37 fois à 3 points contre seulement 31 à 2 points. Ouais. Ah, il est parti de fond là. Il casse le sort. Antunen. Il reste demande une aide à 5 secondes. Oh, c'est Renzo Charvin. Passe. Évidemment, quand vous êtes champion d'Europe et que vous rajoutez des pièces comme Lorenzo Brown et Cedi Osman, sacré effectif. Ah, ils sont meilleurs que l'année dernière, hein. Sur le papier en tout cas, c'est absolument monstrueux. Sans hésiter, Colin Malcolm, premier avantage pour Paris dans cette partie. Stokars qui fait tourner, mais la défense est là. Bandjassi. Mathias le sort au-dessus de Léopold Cavalière. Les Parisiens sont là et tiennent bien le choc. Hein. Ah, ils défendent vraiment bien. Maintenant, reste à trouver le filet un petit peu plus. Pour Il est ça, là pour on ça. va faire Il est rentrer là la pour ça. Dirifi. Bien Voilà. sûr. Si vous cherchez le filet, pas besoin de boussole, utilisez juste la Dirifi. Intelligemment, on va rendre à Nadir Ifi l'écran de Léo Cavalière et Nadir Ifi qui conclut plus 5. En prenant le luxe de jeter Mathias Le Sort par terre en plus. Bon, Léo Cavalière qui vient arrêter Ouais, Jagan Grant. Il ferme bien l'accès au panier. Fatalement, il y a de la place à l'extérieur pour Cedi Osman. Oh, la pureté du shoot et Mathias Le Sort, hein, qui a tellement progressé. Et ça, c'est pas pur. Et ça, c'est pas pur, c'est du Nadir Ifi tout craché. Allez, Nadir Ifi, après l'échec de Lorenzo Brown dans le coin. Nadir Ifi qui va au défi, Nadir Ifi qui accélère. Nadir Ifi, 9 points déjà pour le petit prince de Paris face au roi d'Europe. Vincent Collet, évidemment, Ah bah oui. ne pouvait pas rater ça. Premier point de PJ Short ce soir. Ça va bien s'expliquer. Ouais, avec Antunen qui reprend Osman. Et Antunen par contre mange le cross méchant de Lorenzo Brown. Oh, le cross main gauche. Continue de venir les chercher haut, de les embêter vraiment aux champions d'Europe. Allez, allez, c'est bon. Allez. Et là, Omer Yurtseven, qui sort de NBA, ben, pour commencer, il tourne à 8 points, 3,5 rebonds, 10,5 débat là encore comme banc. Contre-attaque parfaite, Ali, désolé, mais ça va trop vite. À Paris, Michael Antunen. C'est normal, c'est Paris. Ne vous inquiétez pas. Ils peuvent me couper quand ils veulent, c'est pour marquer des paniers. Tenir Lorenzo Brown et Kendrick Nunn, quelle patte courte incroyable. Kendrick Nunn en échec et TJ Short. Le regard bien devant. Pour aller jouer pour lui, plus 8. Et voilà. Le plus gros écart du match. C'est l'expérience qui parle. Chercher Oh. Ouattara. C'est un bit qui laisse du physique. Hein. Ouais, bien joué. Cette passe, elle est exactement dans le timing pour trouver Hernan Gomez. Rester compact en défense, ne pas laisser Lorenzo Brown prendre l'axe et créer le décalage. Kendrick Nunn qui va s'approcher d'Enzo Charvin, mais Enzo Charvin, c'est un monstre, c'est un taureau. Et sur la contre-attaque, la ficelle de Colin Malcolm. Il n'y a absolument rien pour Kendrick Nunn. Hein. Je dis ça, je dirais. Hein. Ali, ballon de plus 11 pour Paris. Et ils s'en chargent le boss. Plus 11 Paris sur ce tir de TJ Shorts. Quel début de match, quel premier quart d'heure des Parisiens. Oui, ils demandent à être applaudis, ils ont raison, ils le méritent. Les Parisiens qui peuvent continuer à pousser leur écart. On se souvient, contre l'Étoile Rouge, il y avait eu 13 points d'avance au maximum pour Colin Malcolm. Wow. Et les Parisiens, la confiance
les habite. 14 points d'avance. Thiago Splitter qui est en train d'épuiser dans son banc. Enzo Charvin, Sébastien Herrera, c'est des joueurs qui n'avaient pas joué du tout en Euroleague depuis le début de la saison. Bonjassi, il a joué son premier match à Milan. Et Mathias Le Sort pour son premier Tomard du soir. Voilà. On va se concentrer pour les 4 minutes 21 qui restent. Derifi, un shoot impossible. Oh, shoot de Derifi 12 points pour Nadir Ifi dans cette première mi-temps et Paris à 15 points d'avance. C'était trop simple pour Nadir Ifi, ce shoot trop ouvert. Qui va réussir l'interception. TJ Shorts a vu, bien sûr. Tyson Ward péter le dunk en contre-attaque. Allez, il faut défendre là. Parfait de Kendrick Nunn. Ah, il fait mal celui-là. Hein. Le Pana qui se rapproche beaucoup trop à la mi-temps. Mathias Le Sort qui défend au niveau de l'écran et qui redescend avec Kevarius Hayes. Short le 1 contre 1 et le tir préféré de TJ Shorts en s'arrêtant à 5 mètres. Et Antoinette qui met le ballon au sol pour se rapprocher. C'est fermé. Tyson Ward, c'est pas fermé. Devant Tyson Ward, la claquette de Kevarius Hayes. Après, il est plus répertorié normalement comme meneur arrière, mais bon. Ah bon? On va dire arrière. Ouais, je suis pas du tout d'accord pour le coup. La preuve, il joue avec Nunn. Non, oui, c'est bon. Accordé ça, TJ Shorts. Oh la vitesse. Kendrick Nunn qui s'est passé devant Colin Malcolm. Opposé, les Parisiens qui défendent toujours, mais il y a Mathias Le Sort qui est laissé tout seul. Très très bel apport hein, d'Enzo Charvin qui montre toute sa. Oh super sur la ligne de passe à Colin Malcolm. Oh là 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 là. Et qui casse les espoirs de Brown et de Nunn. Quelle action parisienne. Superbe. Quel match de Colin Malcolm. La moisson continue. Est-ce qu'on va essayer de le récompenser? Voilà. Il va se récompenser tout seul. Il y a les labellisations pour les tirs de Nadir Ifi et ceux-là, il faut les appeler les tirs TJ Shorts. Pour l'instant, c'est Paris qui est le plus fort sur ces 27 premières minutes. Nadir Ifi aussi est très très fort contré, mais trop tard. Par Mathias Le Sort, 14 pour Nadir Ifi. Lorenzo Brown. Jagan Grant. Passe pas, hein, ils ont du mal à approcher. Kendrick Nunn au talent face à Tyson Ward. Short la ligne de fond, il a tout vu. Tyson Ward qui était parti comme une fusée. Ouais, vraiment Tyson Ward qui était un peu en dedans hein, sur le début. Un point qui peut compter. Tous les points vont compter de toute manière pour Paris, plus 10. Nadir Ifi. Encore! C'est le soir de Nadir Ifi. Paris est à plus 13, Nadir Ifi est à 19 points. Avec plaisir, faites-nous mentir s'il vous plaît. Et le symbole serait très très fort. Nunn. Oui. Nunn Gomez. Ah, ils en ont raté des highlights, il va se rattraper sur le rebond. Vous imaginez si TJ Shorts avait un tir à 3 points? La folie que ce serait. Bah, il serait pas à Paris. Mathias Le Sort pour le rebond et là, il faut peut-être mettre un terme à cette séquence de jeu. Ce que fait Thiago Splitter. Mathias Le Sort est intenable. Et c'est une bonne façon de le protéger. Le retour de l'homme qui n'a peur de rien. Nadir Ifi. Et la claquette en deux temps. Ils se sont gênés. Bonjassi. Allez, oh mais non. Oh la main gauche. Ça, Bonjassi va y retourner. Marqué et le panier est compté. L'activité parisienne. Et voilà, la main gauche. Eric Brille qui acclame le sélectionneur, le médaillé d'argent, le double médaillé d'argent olympique. C'est moi, il fait un cœur avec ses mains. Qu'est-ce qui lui arrive à Vincent? C'est Vincent Collet qui flash.
Ok, Vincent, il est très Jones, dis donc. Cœur avec les mains. Le meneur, le 4 fois vainqueur de l'Euroleague pour trouver Grigonis. Dans le coin de Kendrick Nunn, on va s'en remettre à Kendrick Nunn. Mathias Oh, le lui. sort. 11e rebond. Encore Et lui. pas de conclusion. Ah là, il s'en sort bien. Paris. Short est de retour. Pour la fin de match, faute offensive de Mathias le Ouais, sort. elle y est. Qui est venu faire une béquille à TJ Shorts qui montre. Ouais. C'est par là les gars. C'est par là qu'on va gagner ce match. Non mais l'agressivité défensive parisienne est complètement folle. Regardez, ils sont sur les talons, le Pana. Il finitionne du patron de 2 minutes. 2 minutes à tenir. Et ça commence à sentir bon. Kendrick Nunn quand même n'abdique pas. Vérifie obligé de se débarrasser du ballon. Kevarius Seize a trouvé un partenaire. L'attaque de cercle elle est manquée. En rebond pour Mitoglou. 40 secondes, 7 points d'avance pour Paris. Il faut tenir messieurs. Vous avez vu la pression qu'ils mettent. Cercle c'est manqué. Le rebond offensif peut-être dans les mains parisiennes. Ça va suffire Ali. Ça va suffire. En souffrance. C'est un. Encore TJ Shorts. Dernière chance pour le Pana. Et elle va être prise avec What? Kendrick Nunn. Wow, c'est quoi ce flopping claqué là? Il faut remettre en jeu. Nadir Ifi qui va essayer de remonter le ballon le plus vite possible. Ouais, devant, bien sûr. Loin, loin du Pana. Dans les mains parisiennes. Et la faute à 8 secondes de la fin. Eh oui. Oh, regardez, un sourire enfin sur le visage de David Kahn. Allez, 8 secondes 9. Il suffit d'un tir raté. Et ce sera terminé. Antisportif qu'on a dirigé Oh, le mais il pire. vient de dire Le no pire du stupid pire. foul. Ils l'ont dit en temps mort, no stupid foul. Eh ben on va souffler, on va souffrir encore un peu. Oui. Ah, pour le coup, no stupid foul. 8 secondes 9, plus que 6 points d'avance pour Paris, il en suffit d'un. Hein. Le tir à 3 points. Et dedans. Le suspense est revenu. 3 points d'avance seulement pour Paris. Et 6 secondes 6 à jouer. Aïe aïe aïe. Remise en jeu. Sébastien Herrera, Ward, Shorts, Yantunen, Ifi sur le parquet pour les Parisiens. Vers TJ Shorts, le ballon de jusqu'à Nadir Ifi. Il y a une grosse faute là-bas. Il y a une grosse faute sur la tentative de passe de Sébastien Herrera. Oh là là, Kendrick Nunn, il était à 2 doigts de la piquer cette balle. Hein. Oh là là. Voilà. Il a raison, Thiago Speaker l'a dit. Pas de faute. Pas de faute. Et il l'a dit très très fort. Ouais, je pour pense que un là, raisonnement, merci. Herrera qui manque il volontairement. Et quoi qu'il arrive, c'est Paris qui va l'emporter. La première victoire de Paris. Paris ne fait pas les choses comme les autres. La première victoire en Euroleague, elle est signée contre le champion d'Europe en titre. 84-80. Le compteur est débloqué pour Paris. Et de quelle manière? Voilà, c'est Paris. Vous avez dit, on ne fait pas les choses contre les autres. La première en Euroleague face à un mastodonte après un match héroïque. Hein. Vraiment, là, s'il n'y avait pas victoire ce soir, ça aurait été un gros crève-cœur. Parce que pour le coup, ils ont fait le match parfait, voire battre et gêner ces joueurs du Panathinaikos. La première, elle aura lieu à Bercy. Elle a lieu à Bercy. Pour toujours, ce sera l'antre de la première victoire du Paris Basketball en Euroleague. Paris qui retrouvera évidemment l'Adidas Arena pour les prochaines rencontres.